C'est une application de dématérialisation de cartes de visite. Donc l'application dispose de 4 fonctionnalités de base. Il y a la digitalisation de la carte de visite, l'échange via QR code. Donc l'échange se fait vraiment en une seconde ou via EasyCode. La troisième fonctionnalité, il y a la géolocalisation des profils autour de l'utilisateur. بحال في هذا l'événement دابا ممكن نعرفوا شكون هما لي الناس اللي كاينين هنايا باش نصيفطوا لهم une demande d'échange de carte de visite. La quatrième fonctionnalité, il y a la fonctionnalité la plus importante, بما انها application محافظة على البيئة. Nous avons réalisé une étude مع le partenaire ديالنا l'université القضائيات qui nous permet de calculer en temps réel l'impact de l'utilisateur sur l'environnement en émissions CO2 et en nombre d'arbres posés, sauvés. C'est-à-dire, l'utilisateur il utilise l'application comme substitut à la carte de visite imprimée. En partenariat avec l'université Qadaïat, nous avons calculé la petite carte de visite qui pèse 7 grammes, l'émission CO2 épargnée par l'utilisateur en utilisant la carte de visite digitale via EasyShare. Donc voilà, المشروع ديالنا هو هذا. كاينه une version entreprise qui est en cours de développement اللي كتخول les entreprises انهم يسونتراليزيو la base de données contact ديالهم. Je vais vous expliquer dans le sens où ما كيبقاش par exemple le responsable marketing عنده les contacts ديالو, le responsable RH عنده le contact ديالو, le PDG عنده les contacts ديالو. Donc ça soulève une centralisation de la base de données contact pour permettre à l'entreprise d'optimiser son capital social. Donc en temps réel, par exemple, un événement France, je partage ma carte de visite la carte de visite, je peux la partager avec mes collègues au Maroc, qui peuvent le suivi, ils me une plaquette, ils me un devis, ou là, ils diront le suivi de la rencontre. Au niveau financier, bien sûr, les startups marocaines ont c'est qu'il y a des organismes qui financent les startups marocaines. Mais malheureusement, donc, les organismes, les moyens, ils ne peuvent pas faire plus. Donc, c'est à taux des financements, mais 100 000 dirhams, 200 000 dirhams, chose qui est vraiment minime pour une startup. Parce qu'une startup, à la base, c'est quoi? C'est une petite société qui a un très grand potentiel de développement. ولكن le risque ديالها كيكون طالع انها ما توصلش لدوك لي زوبجيكتيف ديالها و مي باغ كونطخ فاش كتوصل كيكون لو روتور سور انفستيسمون تيكون طالع بزاف. دونك بالنسبه لي ستارت اب كيحتاجوا بيان سور سورتو اللي عندهم اون استراتيجي دو جلوباليزاسيون c'est-à-dire de globalisation كيحتاجوا des financements اللي عاليين بزاف وكبار. Par exemple, si on compare les startups marocaines aux startups américaines, les startups américaines quand elles font des levées de fonds, il s'agit de millions de dollars. Donc هنايا في المغرب كاينين des organismes ولكن كيعطيو 100 000 200 000 درهم, حاجه اللي ما كافياش انها تخول ستارت اب انها توصل لي زوبجيكتيف ديالها. ومالوغوزمون les مسؤولين عندنا في المغرب ils doivent vraiment se concentrer sur l'écosystème start-up marocain. علاش وينميوه parce que cet écosystème il peut aider les startups à engendrer des fonds énormes للمغرب, des fonds d'investissement زعما اللي ماشي ils investissent vraiment en termes de billions de dollars. وهذا الشيء غادي يخول الاقتصاد المغرب انه vraiment يتنمى d'une manière exponentielle. Donc voilà, parce que les investisseurs aujourd'hui qui injectent les startups surtout technologiques, ils injectent des sommes inimaginables. Donc علاش هاد الفلوس اللي كيمشيو لي ستارت اب ديال لا سيليكون فالي زعما المغرب اولى, سورتو ان عندنا طاقات تبارك الله اللي تري انوفونت وزعما شباب اللي باغيين ينتجوا. ما بقاش الشاب المغربي ان كونسوماتور ديال لا تكنولوجي, ما باقيش قبلها. الشاب المغربي دابا عنده اون فيزيون انه يكون ان انوفاتور ان كرياتور. علاش ماشي سي با باسكو on n'est pas là juste pour consommer Facebook ou la LinkedIn. On est capable de produire des solutions encore plus performantes que Facebook et LinkedIn. Nous avons eu la chance et l'occasion de signer un partenariat avec le Centre international de commerce. C'est un organisme affilié aux Nations Unies. Donc, لقينا منهم un très grand soutien. Je vais vous expliquer par exemple. C'est-à-dire leurs bases de données sont à nos dispositions. Les études de marché, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, ils les mettent à notre disposition. Ils nous envoient des experts qu'ils payent très très cher. Par exemple, la dernière fois, il y a 2 consultants
Donc ils ont payé leur charge, جاو من Genève, d'accord, قصوا معايا 3 أيام هنا في المغرب. Ils ont revu avec moi la stratégie globale de développement, la stratégie de globalisation ديالي. Et ils m'ont donné des conseils très pertinents. Donc les conseillers, bien sûr, c'est à leur charge. Ce sont eux qui payent tout ça. La deuxième des choses, c'est qu'ils m'invitent à chaque fois à participer à des événements grandioses où j'arrive à présenter l'application devant des géants. Je vais vous donner un simple exemple. Il y a 3 semaines, je suis partie au Sri Lanka. Donc tout frais payé bien sûr. J'ai pu présenter l'application devant des grands investisseurs américains, devant des géants de la technologie américaine, tels que Google, tels que eBay, devant le géant de la technologie chinoise, Alibaba, le vice-président de Alibaba et Alibaba Research. Donc le partenariat avec les Nations Unies, franchement, a donné personnellement un très grand coup de pouce. Donc je tiens à les remercier d'ailleurs pour leur soutien et leur appui.